On parle santé avec vous, Coralie, et on fait passer des messages aussi aujourd'hui. Le tabac, c'est tabou, comme disait l'autre. Effectivement, donc en juin dernier, on a l'Institut national du cancer qui a lancé une nouvelle campagne de communication et d'information, surtout auprès du grand public, donc à la fois à la télé, sur les réseaux sociaux et dans la presse. Donc l'idée, c'était de faire des petits clips pédagogiques pour essayer de faire comprendre aux gens l'impact du tabac sur le corps, comment ça fonctionne, etc. Donc il y a toute une série qui est sortie. Et l'idée, c'est vraiment de montrer au grand public qu'en fait, aujourd'hui, le tabac et l'alcool sont les deux principaux facteurs de risque de cancer et que si on pouvait arrêter de fumer, 40% des cancers dus au tabac seraient évitables. Donc on a quand même en France chaque année 150 000 décès par cancer directement, dont 45 000 directement attribuables au tabac. Donc c'est quand même assez énorme. Quand on pense que 40% de ces 45 000 cancers pourraient être évités juste en prenant des précautions, c'est quand même assez impressionnant. Je vous propose peut-être de découvrir un clip pédagogique de cette campagne. Avec plaisir, Coralie. Comme vous voulez, vous êtes ici chez vous. Pour ceux qui fument, allumer une cigarette, c'est avant tout un réflexe. La fumée de cigarette est composée de nombreux toxiques et particules fines. Une fois inhalés, ces toxiques traversent la bouche et le larynx. Ils se déposent sur les parois des bronches avant de se diffuser dans les autres organes via la circulation sanguine. Les cellules, au contact des substances toxiques, modifient leur programme génétique, les poussant à se multiplier de façon anarchique, ce qui va être à l'origine d'un cancer. Le tabac est impliqué dans plus de 80% des cancers du poumon, dans 70% des cancers des voies aérodigestives supérieures et dans 50% des cancers de la vessie. Il est ainsi impliqué dans le développement de 17 types de cancers. Le tabac est la première cause de cancer. Il n'est jamais trop tard pour arrêter. C'est important aussi de matérialiser par ce genre de clip vidéo ce que vous nous dites, Coralie. C'est pour ça que c'est important de le montrer aussi dans la grande émission. Aussi de voir que finalement le tabac n'est pas la cause seulement de cancer de poumon. On le voit dans le petit clip vidéo, il y a 17 localisations de cancer, les voies aérodigestives, le foie, etc. Donc on voit vraiment que ça touche l'intégralité. Oui, parce qu'il y a un réflexe, on se dit tiens, cigarette, poumon directement. Et pas forcément, ça peut être cancer du sein, cancer de l'utérus, de l'ovaire, enfin voilà, il y en a plein de différents. Ce qui est important de souligner, c'est qu'aujourd'hui, on voit qu'il y a eu beaucoup de réformes qui ont été faites par le gouvernement, les photochocs, les patchs de nicotine qui sont maintenant remboursés, l'interdiction de fumer dans les lieux publics, les augmentations successives du prix du tabac, qui ne marchent pas forcément, parce que quand on interroge le grand public, on se rend compte que ça ne les arrête pas forcément. Ah non, pas du tout. Je sais même pas, ça coûte combien aujourd'hui un paquet de cigarettes? Je ne saurais même pas vous dire, je crois que c'est dans les 8 euros, quelque chose comme ça. 8 euros, c'est ça? On s'approche de 9 euros, je crois qu'on va... On me confirme, parce que dans le cas régie, c'est un aquarium. Du coup, on me confirme que c'est bien 8 euros. Bien, voilà. Et effectivement, on le voit, ces réformes n'arrêtent pas forcément les fumeurs. Donc l'idée, c'est peut-être d'être plus pédagogique et didactique, comme essaie de le faire l'Institut national du cancer, pour essayer de faire comprendre l'impact réel, à la fois sur soi et aussi sur les autres. Dernière petite chose, puisque je sais qu'on est pressé et qu'on aime bien parler de musique en plus, et moi aussi, mais quand il y a des messages importants, c'est important de prendre le temps de le faire aussi. Dans le dernier numéro des Carnets Santé, on essaie de vous donner quelques astuces pour essayer d'arrêter de fumer. Bon, l'été n'est pas forcément la meilleure période, mais ça peut déjà donner des idées pour la rentrée, pour prendre de bonnes résolutions. Et là, on parle de méthodes alternatives comme l'homéopathie, l'aromathérapie, les méthodes psy, l'hypnose. Voilà, on a vraiment plein de techniques différentes, pas forcément le patch qu'on se colle. Et c'est assez intéressant. Et dernière bonne pratique que je voudrais souligner, puisqu'on est à Nice, c'est que Nice a été quand même une des villes précurseurs dans ce domaine-là. On a des plages sans tabac l'été qui ont ouvert, des labels espaces sans tabac qui ont été développés avec les municipalités et la Ligue contre le cancer au niveau national et qui permettent aujourd'hui, dans des lieux où la cigarette est encore autorisée dans certains lieux publics, d'aller effectivement dans des lieux spécialisés et vraiment labellisés pour éviter d'avoir la fumée à côté de soi quand on se dort la pilule sur la plage. Exactement. Voilà. Et pour revenir rapidement sur les méthodes pour arrêter de fumer, pour essayer en tout cas, il y a des méthodes qui ne sont pas forcément compatibles avec telle personne, qui peuvent marcher sur d'autres. Donc là, il n'y a pas de réalité, j'allais dire. Effectivement, ça va être plus selon le feeling, ça va être selon le budget aussi, puisque ça n'a pas forcément le même coût d'une méthode à l'autre. Et puis après, j'ai envie de dire, on peut en tester une, ça peut ne pas fonctionner comme une autre. Oui, parce qu'il y avait de l'acupuncture, il y a de l'hypnose. Le corps réagit complètement différemment. Donc voilà, allez vers celle qui
qui vous plaît le plus au premier abord. Et puis si ça fonctionne, tant mieux. Sinon, vous en avez plein d'autres à tester. Et comme disait l'autre, l'important c'est la volonté. Voilà. Exactement. Je vais faire un peu mon vieux. Merci en tout cas Coralie pour ces messages très importants. Les carnets santé, les dossiers sont traités à l'intérieur. C'est très bien fait, bien évidemment. Couverture exceptionnelle. J'adore cette couverture. Ouais, moi aussi. Ouais, très jolie. Les carnets santé, c'est aussi sur Internet. www.lescarnetssanté.fr. C'est parfait, ça s'affiche. Merci beaucoup Coralie. Merci à vous.